Bienvenue dans cette exposition qui marque la fin de ma résidence mission avec l'association La Source Villarceau. Donc pendant 6 mois j'ai travaillé sur ce thème des nouvelles tribus qui a été un peu le lancement d'une nouvelle série pour moi dans mon travail personnel et aussi de plusieurs ateliers qui ont suivi avec des publics différents, donc des adultes, des enfants, des classes. Certains que j'ai pu suivre pendant mes 6 mois de résidence, donc tous les mercredis, et d'autres qui ont été plus ponctuels pendant une semaine entière où on a pu travailler non-stop tous les jours sur un seul projet. Le but de la résidence a été de trouver un lien entre ce que vivent les enfants aujourd'hui et ce qu'on peut concevoir d'une tribu. Comment est-ce qu'ils se regroupent entre eux? Qu'est-ce qui va leur donner une unité? Et essayer de recréer cette unité en dehors du dialogue et dans la pratique culturelle. Comment est-ce qu'on va s'organiser autour d'un même projet? Et donc ce projet tournait dans l'idée d'une tribu. Comment on crée une tribu? Qu'est-ce que c'est qu'une tribu? Et en même temps, on créait un groupe. Et ce groupe faisait lien entre notre tribu qu'on invente et celle qu'on est en train de créer au fur et à mesure de l'atelier. Mon travail personnel a évolué avec tous ces ateliers. Je travaille donc beaucoup sur les jeux d'enfants, sur comment est-ce qu'ils se représentent le monde actuel. Et petit à petit, le fait de les côtoyer régulièrement, tous les jours, ou au fur et à mesure des mois, il y a des postures qui m'intéressent, des actions, des réflexions que j'essaie ensuite de repenser sur la base soit de ce qu'ils disent, soit des photos qu'on a pu prendre tout au long des ateliers et qui vont donner lieu à des images que je vais essayer de relancer dans la peinture. Donc ça a été un peu moi, de mon côté, comment j'ai repris cet outil en fait de résidence et qu'est-ce qu'il a apporté à ma pratique. J'ai pu travailler donc avec un groupe d'adolescents notamment qui est arrivé, qui a été très réfractaire à ce qu'on a pu proposer dans l'atelier. Voilà, t'es ado, on te propose de venir, on ne propose pas, pour la plupart étaient obligés de venir faire de la peinture, c'est pas le rêve des ados. Et on a réussi à déclencher quelque chose qui fait que la semaine a été assez magique. Au début, personne ne voulait travailler. J'avais des groupes, un gros clivage, des enfants aisés, des enfants très en difficulté, sans repère. Et petit à petit, on a réussi à créer une unité et un groupe qui a hyper bien marché. Donc ça a été un peu un des temps qui a été assez fort dans cette résidence. Ensuite, à l'intérieur des classes, on s'est retrouvés notamment à faire 2 ateliers dans une école à Longuesse. Donc il n'y a que 2 classes dans l'école. J'ai fait un atelier avec une classe, un atelier avec une autre. Et ce qui a permis à la classe les plus petites d'inventer une histoire, de créer un masque, des masques, tout un univers autour de cette histoire. Et qu'on voit juste derrière d'ailleurs. Et la semaine suivante, l'autre classe s'est ressaisie de cette histoire, de ces masques, et on a fait une composition tout à fait nouvelle, plus dynamique, avec des jeux de composition, et petit à petit de créer tout un univers, donc ce qui nous fait des grandes toiles qui permettent de créer un nouvel espace, et un espace de rêverie, qui permettent d'ouvrir sur des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de concevoir et de créer jusqu'au bout comme ça. On est parti, c'est vrai que la tribu était pas forcément évidente au début parce que soit des fois ils se connaissent pas, soit ils se connaissent et c'est encore plus compliqué parce que soit ils peuvent pas se voir, soit ils ont déjà leur petit groupe et réussir à faire quelque chose d'homogène et de cohérent aussi dans le travail, ça n'a pas été forcément évident et ces moments où on s'est retrouvés avec ces ados de 14, 15 ans, 16 ans qui au début arrivent et ne parlent qu'avec les mains, que de façon violente, se retrouver pendant 1 heure où tout le monde cherche ses couleurs, retravaille des personnages, se relance la balle, repropose des couleurs à l'un et à l'autre. Ça a été un moment assez fort.
Notamment, moi, j'essaie de travailler la plupart des pièces qui ont été faites ici, des enfants, je parle, ont été faites seulement avec les couleurs primaires, donc ça fait partie euh, des contraintes que je donne. Donc il y a un gros travail autour de la couleur et ça leur permet de se concentrer et d'apprendre. C'est une autre forme de réflexion de chercher la couleur. Et donc ça lance certains dans de la difficulté qu'on pensait avec des facilités, d'autres avec des difficultés dans d'autres choses qui vont se retrouver là-dedans. Et certains, je pense notamment à ces ados, certains qui étaient vraiment en retrait, qui refusaient de venir dans le groupe, se sont retrouvés en fait propulsés en leader parce que c'est eux qui trouvaient les couleurs et qui lançaient tiens bah là je t'ai préparé celle-ci, tu peux partir jouer sur cette partie du tableau, etc., etc. Donc ça a été des échanges et la fin de cet atelier a été super parce que au moment du vernissage ils m'ont demandé, comme il y avait ce thème de tribu qui était récurrent, qui apparaît pas de façon littérale sur nos peintures, ils m'ont demandé de se faire des signes tribaux et de s'unifier en tout cas par un signe, et donc ça a été un peu la fin de l'atelier.